Chers amis, depuis le péché originel, nous avons deux blessures en nous. La première, c'est que notre volonté est faible pour faire le bien. Et la deuxième, c'est que nous avons tendance à mélanger les biens premiers, les biens plus secondaires, pour s'arrêter plus spécialement sur les biens secondaires, les biens matériels, les biens qui nous font une jouissance immédiate, et s'éloigner petit à petit des biens premiers et du bien premier qui est Dieu. Pour cela, il y a un remède, la vertu de tempérance, qui va nous permettre à remettre de l'ordre, remettre une hiérarchie entre ces différents biens. Dans une vidéo précédente, nous avons demandé à Dieu le don de la sagesse, ce don de l'Esprit Saint essentiel. Quel lien? Pourquoi le redemander aujourd'hui? Tout simplement parce que le propre du sage est d'ordonner, et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, comment ordonner les différents biens, comment s'ordonner au bien qu'est Dieu. La première vertu annexe à la vertu de tempérance est celle de chasteté. Pourquoi parler de la chasteté tout d'abord? Bien entendu parce que la loi la plus profonde de notre être, qui est la loi de l'amour, quand elle est déviée, quand elle est déformée, va donner la pire des catastrophes. Et donc il s'agit, avec la chasteté, de pouvoir ordonner notre amour de manière raisonnable, de manière juste. Qu'est-ce que c'est la vertu de la chasteté? C'est apprendre tout simplement à ne pas considérer l'autre comme un objet, à ne pas jouir de l'autre comme s'il était un pur objet, mais apprendre à le voir comme une personne créée à l'image de Dieu, aimée par Dieu. Le pape François, dans un texte sur la chasteté et sur Saint Joseph, nous avait bien rappelé ceci, et notamment pour les clercs, de ne pas considérer l'autre comme un objet sur lequel je peux m'appuyer, sur lequel je vais mettre la main, qui va m'apporter une petite jouissance spirituelle, affective, quelle qu'elle soit. Il s'agit de considérer l'autre dans ce qu'il est, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu. La deuxième vertu annexe est celle de la mansuétude et de la clémence. Il y en a deux. Pourquoi? Parce qu'elle concerne la question de la colère. Alors, nous sommes en colère quand la justice n'est pas accomplie, quand il y a un problème dans la justice. Et la justice vient juste après l'amour, puisque l'amour vient ordonner les choses, et la justice est justement cet ordre qui découle de la loi profonde de l'être qu'est l'amour. La mansuétude, c'est tout simplement la vertu qui permet à la personne en colère de ne pas être dépassée complètement par sa colère, d'avoir une attitude juste, de ne pas avoir le cœur complètement rempli. Et bien entendu, il s'agit, comme exemple parfait, du Seigneur Jésus au moment où il chasse les marchands du temple. Et la deuxième vertu est la clémence. La clémence, c'est quand les actes de la personne en colère vont être réglés et peuvent même finir avec le pardon. Souvenons-nous bien de la phrase de Jean-Paul II, « Il n'y a pas de paix sans justice, mais il n'y a pas de justice sans pardon. » Enfin, troisième grande catégorie des vertus annexes à la vertu de tempérance, il s'agit de la modestie. Dans modestie, on entend mode. Il s'agit tout simplement de la mesure qui vient à l'encontre de l'hubris. Le grand défaut chez les Grecs, mais le grand défaut de notre monde aujourd'hui, de se dépasser totalement, d'aller au-delà de la mesure. Alors dans cette modestie, qu'avons-nous? Nous avons tout d'abord l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est apprendre à se reconnaître à sa place. C'est apprendre à se laisser aimer par Dieu. L'humilité, c'est ce que dit saint Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est le Seigneur qui nous a tout donné. Et l'humilité, c'est non seulement le reconnaître, mais c'est aussi savoir l'accueillir, savoir accepter d'être aidé par un autre. Ensuite, nous avons la studiosité. Qu'est-ce que c'est que la studiosité? C'est l'étude sans la paresse et sans la curiosité malsaine. L'étude sans la paresse, car il nous faut développer nos talents, et en même temps sans aller vers des sujets qui ne nous regardent pas, qui sont au-delà de notre bonheur et qui ne nous intéressent pas. Et enfin, dernière vertu dans la grande catégorie de la modestie, nous avons la simplicité. La simplicité, c'est se trouver entre la gravité et le dédain. Il s'agit d'honorer les choses, les personnes sans outrepasser la mesure. Deux petits exemples. Un roi, il ne s'habille pas
de manière complètement démesurée. Il reste un homme, et pourtant il ne va pas s'habiller avec des torchons. Il va s'habiller comme un roi, et c'est là la simplicité du roi. Autre exemple, celui de la liturgie. Dans la liturgie, nous posons des gestes, nous posons des actes qui demeurent des actes humains, qui vont être élevés par Dieu à une dignité extraordinaire, mais nous devons y faire attention, ne pas avoir de dédain pour la liturgie, mais pour autant, il s'agit d'avoir une liturgie soignée, mais avec bon goût, bien entendu. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de nous accorder, de nous aider à développer ces vertus annexes à la vertu de tempérance pour pouvoir être heureux, tout simplement, pour pouvoir accueillir l'amour qu'il nous donne avec toujours plus d'ordre, de mesure.